Salam alaikum les gens, Nas Actu 06600 et 06200. Donc on va regarder une story, une vidéo de Bassem Braiki et après la story, après je vais dire ce que j'en pense. Donc à chaque fois il soulève des débats intéressants parfois. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Aujourd'hui je suis heureux, je suis super content. Je suis super content, j'ai envie de rendre hommage, une fois n'est pas coutume, bien sûr, mesdames et messieurs. Je rends hommage, je sais m'incliner devant le respect. Et ce mec-là, il mérite le respect. Même si dans ta vie, tu as été un peu un swag quand même, hein, tu as été un peu un swag. Bon, tu t'es fait afficher avec un caleçon déchiré, Léopoldo, par un phoque, par un éléphant de mer qui est venu Istanbul, là-bas, là, même si elle ne représente en rien les Turcs. Mais j'ai envie de te rendre hommage quand même. J'ai appris ce week-end que tu t'es marié. Machallah. T'es marié avec une fille de chez toi. Ainsi donc, t'es pas un sac à main, toi. Putain de merde, hein, bien sûr. Si tu vas la construire ta maison là-bas, c'était pas des mensonges, hein. Tu vas la construire, tu vas vivre avec elle. Alors qu'est-ce que ça vous fait, beurette de merde, hein? Que ça devient de plus en plus ringard. Vous êtes des ringards. On va ringardiser vos couples de fils de pute, dignes d'une apologie du Troisième Reich. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir un artiste, Renoir, qui a réussi et qui fait gratter sa cousine. Il a bien raison. T'es plus grand de ce monde, comme tu le dis. Bah ouais, bien sûr. Bon, big dédicace à vous. En tout cas, c'est une belle journée. C'est un cas qu'il faut mettre en avant. Parce que moi, je pense que de plus en plus, les gens reviendront à la raison. C'est très bien, ça, bien sûr. Yavol. Wallah, hein, même si je te connais pas, même si tu m'aimes pas, ou la rigueur, on s'en bat les couilles de ça. Sois heureux. Wallah, sois heureux. Et c'est en vrai que je te parle. Appelez-moi Mopao Mokonzi le blanc. Sa famille est dédicace à tous les vrais aides. Ouais. Donc apparemment c'est Nino qui s'est marié avec une black et normalement il devrait s'acheter une maison à Kinshasa comme il avait dit. Donc voilà. Donc après, Bassem Braiki est contre le métissage, évidemment, et encore plus contre le métissage swag, on va dire. On va dire des couples qui sont ensemble, sérieux, depuis 10 ans, 20 ans, tout ça, il a dit que ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, même s'il ne cautionne pas le métissage dans tous les cas. Pour lui, une rebeu, ça va avec une rebeu, une française avec un français, et un black avec une black. Donc là, voilà. Après, il a eu des histoires avec Nino, il me semble, à une époque. J'ai vaguement le souvenir, il a eu une histoire par rapport à une vidéo, je sais pas quoi. Mais en tout cas, oui, Nino, il a jamais manqué de respect, on va dire, publiquement à la communauté maghrébine dans ses chansons. Contrairement à quelques-uns, je ne citerai pas les noms, voilà, qu'ils ont manqué un peu de respect. Bon, c'est peut-être du second degré, je sais pas, mais c'est pas très justifiable de manquer de respect à des communautés. À la limite, sur ça, je le rejoins. Après, voilà. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont métissés. Voilà. J'ai des amis qui sont mariés avec des femmes qui ne sont pas de leur ethnie. Voilà. Mais ils sont heureux quand même. C'est pas un métissage swag, c'est pas un effet de mode. Parce que la preuve que c'est pas un effet de mode, c'est qu'ils sont encore ensemble, ils ont des enfants. Voilà, ils font leur vie tranquille de leur côté. Ils s'affichent pas. Ça aussi, ils s'affichent pas. Ça, je trouve que c'est bien. À la limite, tu te métisses, tu te mets avec une femme d'une autre origine. Moi, je suis pas contre le métissage. J'étais plus contre le métissage dans les périodes où j'étais seul, ou voilà, où j'étais déprimé, tout ça, où j'étais mal financièrement et sentimentalement. Mais à la limite, tu sors avec une femme étrangère. Voilà, tu manques pas de respect à sa communauté
en t'affichant, en parlant mal de sa communauté. C'est pas parce que tu sors avec une meuf que tu es obligé de parler mal de sa communauté. Après, les histoires d'amour, ça existe aussi, ça existe, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Voilà, ils s'affichent pas, on va dire, comme on a vu dans certaines stories, certaines images, certaines personnes qui ont mal parlé de la communauté maghrébine. À la limite, je le rejoins sur ça. Je suis pas d'accord sur tout. Je suis pas d'accord sur tout. Moi-même, j'étais un anti-métissage, mais quand je vois des gens, même des gens de l'ancienne génération, de la génération encore d'avant Bassem, qui sont ensemble depuis 30, 40 ans, là, ils sont devenus grands-parents carrément, grands-parents et toujours ensemble, ils sont devenus papy, mamie, de l'autre génération, du quartier, de l'autre quartier. Et ça, c'est des couples sérieux, c'est pas des métissages, on va dire, avec par effet de mode, on va dire, à la limite. À la limite, on peut concevoir qu'un métissage par effet de mode qui débouche finalement par un enfant qui connaît pas son père, divorcé, en plus tu t'es fait afficher, le mec qui manque de respect à une communauté, voilà, avant de se mettre avec quelqu'un, t'es sûr que ce mec il est respectueux, tu vois. Pour moi, c'est un truc éliminatoire, tu vois. Si une personne, si demain je rencontre une meuf, imaginons je tombe fou amoureux d'une meuf d'une autre communauté, mais si demain elle va insulter ma communauté ou ma famille ou mes amis, voilà, ça va être vite réglé. J'ai eu une histoire comme ça justement à une époque. Enfin bref. Et la fille, je l'aimais beaucoup, mais quand elle a dit des trucs sur ma famille ou ma communauté, voilà, ça a été vite réglé. Ça a été bye bye. Voilà. Là, c'est intéressant à voir ça que même certains noirs, ils disent que le métissage mode, la mode du métissage, parce qu'on voit beaucoup de footballeurs, tout ça. Après, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux, c'est un autre débat. Si à la limite c'est un coup de foudre, s'ils se connaissent depuis l'enfance, ils se connaissent depuis longtemps, ça peut être voilà, et en souhaitant du bonheur à tout le monde, Inch'Allah, parce que quand on est heureux, on regarde pas les autres. On regarde pas les autres. Après, on peut voir les ravages que font certaines modes, évidemment, mais il faut pas abuser non plus. Il faut aussi que les gens s'éduquent un peu, je pense. On peut voir les ravages de certaines modes, oui. Oui, les modes font parfois des ravages, ça c'est vrai. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et réactions. Tchuss, merci d'avoir regardé.